Dans le deuxième verset de la sourate Al-Baqarah, Allah Tout-Puissant décrit le Saint-Coran comme le livre. Le mot Coran signifie qu'il est lu et le mot livre signifie qu'il est non seulement mémorisé dans les cœurs, mais aussi écrit sur des lignes et qu'il restera préservé jusqu'au jour de la résurrection. L'affirmation selon laquelle il est le livre le distingue de tous les livres de ce monde et le distingue de tous les livres célestes qui ont été révélés avant lui. Le Coran est le livre qui englobe toutes les règles du ciel depuis le début des messages jusqu'au jour de la résurrection. Cela confirme le statut élevé du Coran, son unicité et sa nature céleste, et est la preuve de l'unicité du Créateur. Depuis l'aube de l'histoire, des livres ont été révélés aux nations précédentes portant la méthode du ciel. Cependant, chaque livre et chaque message a été révélé à un moment précis, en son temps et en son lieu propre, accomplissant sa mission pour une période spécifique et envers un peuple spécifique. Le message de Noé, sur lui la paix et le salut, était destiné à son peuple. Il en fut de même pour Abraham, Lot, Chouaïb et Saleh, sur eux la paix et le salut. Tous ces messages avaient une durée limitée, accomplissant leur mission jusqu'à la venue du livre, le Saint-Coran, qui renferme la méthode de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, dans les livres célestes révélés avant la mission de Mahomet, sur lui la paix et le salut, il fut annoncé qu'un messager viendrait et transmettrait le message final au monde, et que tous ceux qui croient en la méthode céleste devaient le suivre. À ce propos, Dieu Tout-Puissant dit: ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit dans ce qu'ils ont de la Torah et de l'Évangile. Et le Coran est le livre, car aucune altération ni modification ne l'atteindra. Dieu a confié les messages célestes antérieurs aux humains. Ils en ont donc oublié une partie, et ce qu'ils n'ont pas oublié, ils l'ont déformé et y ont ajouté des paroles humaines, ce qu'ils ont attribué à Dieu Tout-Puissant injustement et faussement. Or, le Saint-Coran est préservé par le Créateur suprême, confirmant ainsi sa parole tout-puissante. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous en serons les gardiens. Cela signifie que nul ne doit douter de ce livre, car tout ce qu'il contient de la méthode divine a été préservé depuis sa révélation jusqu'au jour du jugement par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: il n'y a aucun doute à ce sujet, un guide pour ceux qui sont pieux. Le miracle du Saint-Coran réside dans son style, dans ses vérités, dans ses versets, dans les récits des prophètes précédents qui nous ont été rapportés, dans la Torah et l'Évangile qui ont été authentifiés, et dans la connaissance qu'il a apportée que l'humanité ignorait et ignore encore. Tout cela rend le Coran indubitable, car si les hommes et les djinns s'unissaient, ils ne seraient pas capables d'en extraire un seul verset. Par conséquent, chaque fois que nous contemplons le Coran et son style, nous constatons qu'il est véritablement indubitable, car personne ne peut en extraire un seul verset. Alors, qu'en est-il du Coran? Ce livre s'est élevé au-dessus de tous les livres et de la compréhension humaine. Il clarifie les versets de l'univers et les versets de la méthodologie, et il recèle des miracles à toutes les époques. Le mot « le livre » qui décrit Dieu Tout-Puissant, le Coran, le distingue de tous les livres précédents en attirant notre attention sur de nombreuses significations et en définissant certains des fondements de la méthodologie que ce livre est venu nous informer. Le premier de ces fondements est que la révélation de ce livre exige la louange de Dieu Tout-Puissant. Lisez la sourate Al-Kahf. Louange à Allah
qui a fait descendre sur son serviteur le livre sans y introduire de courbure, afin d'avertir d'un châtiment sévère de sa part et d'annoncer une bonne récompense aux croyants qui font de bonnes œuvres. Allah, le Tout-Puissant, attire l'attention de ses serviteurs sur le fait que la révélation du Coran à son messager, sur lui la paix et le salut, mérite la louange de toute l'humanité, car il contient le chemin du paradis, la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, la bonne nouvelle du paradis et son chemin, ainsi qu'un avertissement contre l'enfer et ses voies d'accès. Cet avertissement est une miséricorde d'Allah envers ses créatures, car s'il ne les avait pas avertis, ils auraient commis un châtiment qui les aurait plongés dans un châtiment douloureux. Mais le livre, venu pour attirer leur attention sur ce qui irrite Allah et les y empêcher, est venu avec une miséricorde digne de louange, car il nous a montré à tous le chemin qui mène à l'enfer. Si Allah le Tout-Puissant n'avait pas révélé le livre, les gens n'auraient pas connu le chemin qui mène au paradis et l'un d'eux aurait mérité l'agrément et la félicité de Dieu dans l'au-delà. Dans la sourate Al-Kahf, nous trouvons une autre confirmation. Le livre d'Allah qui est le Saint-Coran, nul être humain ne pourra en changer un seul mot. Lis la parole d'Allah, le Très-Haut, et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Allah le Très-Haut nous a clairement indiqué que ce livre est venu pour le bien des gens et pour le bien de ses serviteurs et qu'Allah n'a pas besoin de sa création. Il peut contraindre qui il veut à obéir. Et aucune créature d'Allah ne peut sortir de la création d'Allah ni contredire sa volonté. Lis la parole d'Allah le Très-Haut, Tassin Mim. Tels sont les versets du livre explicite. Peut-être te tuerais-tu de chagrin qu'ils ne croient pas. Si nous voulions, nous ferions descendre sur eux du ciel un signe, et leur nuque s'y humilierait. Et Dieu Tout-Puissant vient avec le serment qui attire notre attention sur le fait que chaque parole du Coran vient de Dieu, comme Gabriel, que la paix soit sur lui, l'a transmis à Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix dans sa parole, le Très-Haut. Je jure donc par la position des étoiles. Et c'est en effet un grand serment, si vous saviez. En vérité, c'est un Coran noble, dans un livre préservé. Non, alors la vérité, gloire à lui, attire notre attention sur ce livre qui est une méthode pour l'homme sur terre. Après qu'il, gloire à lui, nous a clairement démontré d'une manière qui ne laisse aucun doute que le livre a été révélé de sa part et qu'il corrige les livres précédents tels que la Torah et l'évangile que Dieu a confiés à l'humanité, mais qu'ils les ont déformés et modifiés, et que cette déformation a annulé la mission de la méthode divine à l'égard de ces livres. Ainsi est venu le livre qui n'a pas été déformé ni modifié pour rester une méthode pour Dieu jusqu'à ce que vienne l'heure. Ce livre nous apporte avant tout la croyance ultime qu'il n'y a de divinité que Dieu l'unique. Dieu Tout-Puissant dit Alif Lam Mim Allah, il n'y a de divinité que lui, l'Éternel, le sublime. Il t'a révélé, ô Muhammad, le livre en toute vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Il a également fait descendre la Torah et l'Évangile. Ainsi, nous savons que le livre a été révélé pour nous confirmer que Dieu est unique, sans associé, et que le Coran comprend tout le contenu des lois divines, y compris la Torah, l'Évangile et les autres livres. Le Coran a été révélé pour distinguer la vérité contenue dans les livres précédents du mensonge ajouté par ceux à qui ils ont été confiés. Français. Ensuite, Dieu Tout-Puissant définit notre mission en ce sens que nous sommes tenus de transmettre ce livre à tous les gens. Lisez sa parole, le Très-Haut, Alif, Lam, Mim, Sad, un livre qui t'a été révélé.
qu'il n'y ait donc pas de malaise dans ta poitrine, afin que tu avertisses et que tu sois un rappel pour les croyants. L'adresse ici est au messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Chaque adresse au messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans le Saint-Coran comprend une adresse à toute sa nation. Le messager, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a été chargé de transmettre le livre aux gens, et nous sommes chargés de suivre la même méthode et de transmettre ce qui est venu dans le Coran aux gens afin que le compte soit équitable. Et qu'ils avaient transmis la méthode de Dieu, puis y ont mécru ou l'ont abandonné. Par conséquent, la transmission du livre est l'une des tâches fondamentales que Dieu Tout-Puissant a définies pour le Coran. Et le livre contient une réponse aux arguments et aux mensonges des mécréants. Lise la parole d'Allah le Très-Haut. Alif Lamra. Voici les versets du livre sage. Est-ce un étonnement pour les gens que nous ayons révélé à un homme parmi eux, avertit les gens et annonce à ceux qui croient qu'ils seront en sécurité auprès de leur Seigneur? Les mécréants disent, certes, c'est un magicien évident. Et dans ces nobles versets, Allah, le Très-Haut, attire notre attention sur deux vérités. La première vérité est que les mécréants prennent l'humanité du messager comme argument pour prouver que ce livre ne vient pas d'Allah. Et la réponse fut que tous les messagers précédents étaient des êtres humains, alors qu'y a-t-il de si étrange à ce que Muhammad, sur lui la paix et le salut, soit un messager humain. La deuxième chose frappante est que ce Coran est écrit dans les mêmes lettres que Dieu a créées pour nous pour écrire. Cependant, le noble Coran a été révélé en utilisant ces lettres que tout le monde connaît. Un miracle en ce sens que ni les humains ni les djinns ensemble n'ont pu produire une seule sourate à partir de lui. Ensuite, Dieu Tout-Puissant attire notre attention sur le fait que ce livre a des versets parfaits, puis Dieu l'a clairement fait comprendre à ses serviteurs et a lu sa parole, le Très-Haut, dans la sourate Hud, Alif Lam Ra. Un livre dont les versets sont parfaits, puis présentés en détail par celui qui est sage et omniscient, que vous n'adoriez que Dieu. En vérité, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Hud 1-2. Voici quelques versets du Saint-Coran par lesquels Dieu Tout-Puissant a voulu attirer notre attention sur le sens du livre. Ces versets émanent de Dieu, le sage, l'omniscient. Chaque verset contient un miracle qui interpelle les hommes et les djinns. Ce livre doit être transmis à tous les hommes. Il les avertit de n'adorer que Dieu, afin que le jugement soit équitable dans l'au-delà. Quiconque avertit et obéit aura le paradis, et quiconque désobéit aura l'enfer, à Dieu ne plaise. Ensuite, Allah attire notre attention sur le fait que ce livre contient les récits des prophètes antérieurs depuis Adam, sur lui la paix. Il, le Tout-Puissant, dit Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre explicite. Certes, nous l'avons fait descendre comme un Coran arabe afin que vous puissiez comprendre. Nous te racontons les meilleures histoires de ce que nous t'avons révélé, ô Muhammad, de ce Coran, bien que tu fusses avant lui du nombre des ignorants. Youssouf 1-3. Ainsi, nous constatons que le noble Coran est venu nous raconter les meilleures histoires concernant les prophètes précédents et les événements du passé. Le Coran n'est pas venu avec ces histoires pour nous divertir, mais plutôt pour nous exhorter et nous servir de leçons de foi, car les histoires coraniques sont répétées en tout temps et en tout lieu. Pharaon est tout dirigeant tyrannique sur terre qui s'est donné pour Dieu. Corée est quiconque a reçu une bénédiction de Dieu, mais qui s'est attribué cette bénédiction, s'est enorgueilli et a désobéi à Dieu. L'histoire de Joseph est l'histoire de chaque frère qui a nourri de la rancune envers son frère et a comploté contre lui.
Les gens de la caverne sont tous les jeunes hommes qui ont cru en leur Seigneur et à qui Dieu a accordé sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Toutes les histoires, sauf une, celle de Marie et de Jésus, que la paix soit sur eux. C'est un miracle qui ne se reproduira jamais. Et Dieu Tout-Puissant connaissait donc ces falsificateurs. Il a dit Jésus, fils de Marie, et il a dit Marie, fille d'Imran. Le livre révélé par Dieu Tout-Puissant contient une référence au signe de Dieu dans son univers. Voici quelques versets du Saint-Coran dans lesquels Allah Tout-Puissant a voulu attirer notre attention sur le sens du livre. Ces versets émanent d'Allah, le sage, l'omniscient, et chaque verset contient un miracle par lequel il défie les hommes et les djinns. Et ce livre doit être transmis à tous les gens. Le livre les avertit de n'adorer qu'Allah, afin que le compte soit équitable dans l'au-delà. Ainsi, quiconque avertit et obéit aura le paradis, et quiconque désobéit aura le feu de l'enfer, à Dieu ne plaise. Ensuite, Allah attire notre attention sur le fait que ce livre contient les histoires des prophètes précédents depuis Adam, que la paix soit sur lui. Le Tout-Puissant dit Alif Lam Ra. Voici les versets du livre explicite. En vérité, nous l'avons fait descendre comme un Coran arabe afin que vous puissiez nous te racontons, ô Muhammad, les meilleures histoires de ce que nous t'avons révélé, ô Muhammad, de ce Coran, bien que tu fusses avant lui du nombre des ignorants. Ainsi, nous constatons que le noble Coran est venu nous raconter les meilleures histoires concernant les prophètes antérieurs et les événements qui se sont produits dans le passé. Le Coran n'est pas venu avec ces histoires pour le divertissement ou le divertissement, mais plutôt pour l'exhortation et la leçon de foi, car les histoires coraniques se répètent en tout temps et en tout lieu. Pharaon est tout dirigeant qui a transgressé sur terre et s'est autoproclamé Dieu, et Caroun est quiconque à qui Dieu a accordé une bénédiction, mais s'est attribué la bénédiction et s'est enorgueilli et a désobéi à Dieu. Et l'histoire de Joseph est l'histoire de chaque frère qui a haï son frère et a conspiré contre lui, et les gens de la caverne sont tous les jeunes hommes qui ont cru en leur Seigneur. Alors Dieu les a écartés de sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà, à l'exception d'une histoire, qui est l'histoire de Marie et de Jésus, que la paix soit sur eux. C'est un miracle qui ne se répétera pas. Et donc Dieu Tout-Puissant connaissait ses héros, alors il a dit Jésus, fils de Marie, et il a dit Marie, fille d'Imran. Le livre que Dieu Tout-Puissant a révélé contient une référence au signe de Dieu dans son univers. Et lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, Alif Lam Mim Ra, tels sont les versets du livre, et ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. C'est Dieu qui a élevé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Puis il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course pendant un terme déterminé. Il dirige l'affaire, il détaille les signes afin que vous soyez certains de la rencontre avec votre Seigneur. Et ainsi Dieu nous a montré dans le livre ces signes dans l'univers et a attiré notre attention sur eux. Le ciel est élevé sans piliers que nous puissions voir, et le soleil et la lune sont soumis pour servir l'humanité. Et tous ces signes sont des signes que nul parmi les créatures de Dieu ne peut s'attribuer. Et quiconque d'autre, personne jusqu'au jour de la résurrection, ne pourra prétendre avoir élevé le ciel sans piliers, ou avoir créé le soleil et la lune et les avoir soumis aux hommes. Si les gens méditaient sur les signes de l'univers, ils croiraient, mais ils n'en tiennent pas compte. Alors la vérité, gloire à lui, le Très-Haut, définit la mission de ce livre et en quoi il est une miséricorde pour tous les gens, comme il
Le très majestueux dit Alif Lam Ra. Voici un livre que nous t'avons révélé, ô Muhammad, afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres à la lumière, par la permission de leur Seigneur, vers le chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants d'un châtiment sévère. Autrement dit, la mission de ce livre est de sortir les gens des ténèbres de l'ignorance, de la mécréance et du polythéisme pour les amener à la lumière de la foi. Car tout polythéiste mécréant est plongé dans les ténèbres. Il voit les signes sans les percevoir, il sait qu'il y a un compte à rendre et une vie après la mort, mais il les nie et il ne voit que la vie présente, courte et précaire dans la durée de vie, les moyens de subsistance et les plaisirs. S'il contemplait la lumière de la foi, il verrait la vie après la mort et la félicité éternelle qu'elle recèle et œuvrerait pour elle, mais plongé dans les ténèbres, il ne la voit pas. Le moyen pour lui de voir est ce livre, le noble Coran, car si les gens le lisent, il les sortira des ténèbres de l'ignorance et de la mécréance vers la lumière de la vérité et de la certitude. Allah, le Tout-Puissant, a clairement indiqué que ceux qui se tournent vers ce monde sont comme des bestiaux qui mangent et boivent. En effet, les bestiaux sont meilleurs qu'eux, car ils accomplissent leur mission dans la vie, tandis qu'ils n'accomplissent pas la mission d'adoration. Allah, le béni et l'exalté, dit Alif Lam Ra'a. Tels sont les versets du livre et un Coran clair. Peut-être ceux qui ne croient pas souhaiteraient-ils être musulmans. Laissez-les manger et se réjouir, et laissez l'espoir les tromper. Ils sauront. Ainsi, Allah le Tout-Puissant nous dit que les versets de son noble livre et sa méthode ne sont pas pris pour des illusions, mais plutôt qu'il faut travailler, et que ceux qui ne croient pas au plaisir de la vie présente ne s'élèvent pas au-dessus du niveau des bestiaux et qu'ils s'accrochent aux faux espoirs que le bonheur n'est que dans ce monde, mais que la vérité est autre et qu'ils finiront par savoir. Et ainsi, après avoir brièvement discuté de certains des versets dans lesquels le livre est mentionné, c'est un livre qui nous éclaire sur la question suprême de la foi, qui est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est le messager de Dieu. Et avec cela, il fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et pour attirer leur attention sur les signes de l'univers, et pour savoir qu'il y a une vie après la mort, un bonheur éternel et un malheur éternel, et pour établir des preuves et des arguments contre les mécréants, et que la parole du Tout-Puissant, ceci est le livre, porte le sens de supériorité absolue sur tous les livres précédents, et qu'il en restera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. C'est pourquoi le Tout-Puissant l'a qualifié de livre pour être la preuve de sa perfection. Et nous devons savoir qu'il ne s'agit pas d'un seul mot, mais de 3 mots. Cela est un pronom démonstratif. L'âme indique la distance et le statut élevé du Saint-Coran. Et Kaf signifie s'adresser à tous pour annoncer que le Saint-Coran possède un message universel jusqu'au jour de la résurrection. Et lorsque nous lisons la sourate Al-Baqarah, nous pouvons lire son deuxième verset de 2 manières. La première façon est de dire « Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ». Puis nous nous arrêtons un instant et ajoutons « un guide pour les pieux ». La deuxième façon est de dire « Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ». Puis nous nous arrêtons un instant et ajoutons « En lui se trouve un guide pour les pieux ». Les deux façons nous éclairent sur le sens de « sans doute », signifiant sans suspicion, où c'est la négation du doute et la certitude absolue qu'il s'agit d'un livre sage révélé par le Créateur suprême. Afin de comprendre le point de départ à partir duquel nous abordons les questions religieuses qui sera notre constitution dans la vie, nous devons savoir ce qu'est la guidance et qui sont les pieux. La guidance est l'indication d'un chemin qui vous mène à ce que vous cherchez.
Les signes qui indiquent le chemin au voyageur le guident, car ils lui indiquent le chemin qui le mènera à sa destination. Être guidé nécessite un guide, une personne guidée et un objectif à atteindre. Sans but ni objectif, l'existence de la guidance est vaine, car on ne veut rien atteindre. Par conséquent, on ne veut pas qu'on nous montre le chemin. Il faut donc d'abord trouver le but, puis trouver celui qui nous y guidera. La question est la suivante. Qui détermine le but et le chemin pour y parvenir? Si l'on prend en compte la réalité des gens, celui qui détermine le but pour vous doit avoir confiance en sa sagesse, et celui qui détermine le chemin pour vous doit posséder la connaissance lui permettant de vous guider vers le chemin le plus court pour atteindre ce que vous désirez. Si l'on observe les gens dans ce monde, on constate qu'ils déterminent les besoins de leur vie et la voie à suivre pour y parvenir. Ainsi, celui qui souhaite construire une maison, par exemple, fait appel à un ingénieur pour en établir le plan. Mais ce plan peut ne pas suffire à atteindre l'objectif souhaité et il le modifie sans cesse. Un ingénieur de niveau supérieur intervient alors et élabore une nouvelle vision du projet. L'objectif est donc variable et non fixe. Lors de la mise en œuvre du projet, il se peut que les matériaux nécessaires ne soient pas disponibles, ce qui peut nécessiter leur remplacement. De plus, une puissance supérieure peut intervenir et interrompre ou empêcher le projet. Les objectifs de chacun sont donc variables et déterminés par les circonstances et les capacités de la vie. Et les objectifs qu'ils poursuivent ne sont pas atteints en raison des limites des connaissances et des capacités humaines. Nous avons donc tous besoin d'une connaissance et d'une sagesse complète pour tracer notre chemin dans la vie, et pour être capable de tout, et pour tout posséder, et l'univers est soumis à sa volonté, afin que nous sachions avec certitude que ce que nous voulons sera réalisé et que le chemin que nous emprunterons nous mènera à ce que nous voulons. Et Dieu Tout-Puissant attire notre attention sur ce point lorsqu'il dit, certes, la direction de Dieu est la seule direction. Dieu veut attirer l'attention de sa création sur le fait que si elle veut atteindre le but fixe et immuable, qu'elle le prenne de Dieu. Et si elle veut suivre le chemin sans obstacle ni variation, qu'elle le prenne de Dieu Tout-Puissant. Et allez, si vous désirez la durabilité, prenez ce qui est durable. Et si vous désirez la stabilité, prenez ce qui est constant. C'est pourquoi les lois humaines, déterminant leurs objectifs dans la vie et la manière de les atteindre, étaient déficientes. Ils connaissaient certaines choses et en oubliaient d'autres. De ce fait, ils changent et se transforment à chaque instant. C'est parce que l'homme qui établit les lois a un objectif qu'il veut atteindre. Mais Dieu Tout-Puissant n'a pas de désir. Alors, si vous souhaitez atteindre le bonheur et vivre en paix et en sécurité, choisissez l'objectif de Dieu et empruntez le chemin qu'il vous a tracé. Cela vous épargnera l'anxiété liée aux aléas de la vie, qui changent et se transforment. Dieu a déterminé pour sa création et pour tout ce qui existe dans son univers le chemin le plus court pour que l'univers atteigne son bonheur. Ceux qui ne suivent pas ce chemin s'épuisent, eux et leur société, et n'accomplissent rien. Alors Dieu accomplira votre objectif et vous montrera le chemin. Il vous suffit de soumettre vos désirs à sa volonté. Dieu Tout-Puissant dit un guide pour les vertueux. Que signifie le mot le vertueux? Mutakin est le pluriel de mutakin. Taqwa vient de prévention. Prévenir, c'est être sur ses gardes et se tenir à l'écart du mal. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant dit « Ô vous qui avez cru, protégez-vous, vous et vos familles, d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. » C'est-à-dire, créez un bouclier entre vous et le feu. Prenez garde de ne pas y tomber. L'une des choses étonnantes à propos de cette piété est que vous trouvez Allah le Tout-Puissant dire dans le Saint-Coran, et le Coran tout entier est la parole d'Allah.
craignez Allah. Et il dit aussi, craignez le feu. Comment pouvons-nous adopter un seul comportement envers Dieu Tout-Puissant et envers le feu dans lequel les mécréants seront châtiés? Dieu Tout-Puissant dit, craignez le feu, c'est-à-dire ne faites pas ce qui irrite Dieu de peur d'être châtié dans le feu. C'est comme si vous aviez placé un bouclier entre vous et le feu en abandonnant les péchés et en faisant le bien. Dieu Tout-Puissant dit, craignez Dieu. Comment pouvons-nous le craindre alors que nous lui demandons toujours toutes les bénédictions et tous les bienfaits? Comment cela peut-il être fait? Et comment craignons-nous ceux que nous aimons? Nous disons que Dieu Tout-Puissant a des attributs de majesté et des attributs de beauté. Les attributs de majesté se trouvent dans le soumettant, le contraignant et l'humiliant, le vengeur, le nuisible. Tous ces attributs sont liés aux attributs de majesté. En effet, l'enfer est lié aux attributs de majesté. Quant aux attributs de beauté, ce sont le pardonneur, le miséricordieux et tous les attributs par lesquels les miséricordes et les générosités de Dieu descendent sur sa création. Donc, si vous vous protégez de l'enfer, qui est lié aux attributs de majesté, vous devez vous protéger de tous les attributs de majesté. Car certaines de ces conséquences peuvent être plus douloureuses et plus punitives que le feu. C'est comme si la vérité, gloire à lui, disait « craignez le feu ». Et « craignez Allah » signifie que nous craignons la colère d'Allah, ce qui nous conduit à craindre tous ses attributs de majesté, et nous plaçons un bouclier entre nous et lui. Ainsi, quiconque craint les attributs de la majesté d'Allah revêt les attributs de sa beauté. C'est pourquoi le messager d'Allah, sur lui la prière et la paix d'Allah, dit « À la dernière nuit du Ramadan, le Tout-Puissant se révèle avec pardon. » La logique voudrait que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dise « Le tout miséricordieux s'est révélé par le pardon ». Mais tant qu'il y a des péchés, le contexte est celui de l'attribut du contraignant qui punit ses créatures pour leurs péchés. C'est comme si l'attribut du pardonneur intercédait auprès de l'attribut du contraignant. L'attribut du contraignant est pour les pécheurs, alors l'attribut du pardonneur vient intercéder auprès de lui et Allah pardonne leurs péchés. La beauté du contraste ici réside dans le fait que le contraignant révèle sa puissance par le pardon. Lorsque le mot contraignant est prononcé, la personne ressent panique, peur et terreur. Mais lorsqu'on entend le contraignant s'est révélé par le pardon, la joie envahit votre cœur. Car vous savez que celui qui inflige le châtiment, et il en est capable, vous a pardonné. Et l'enfer n'est ni un commandant, ni un acteur en lui-même, mais il est commandé. Cherchez-en donc refuge auprès de celui qui commande, ou par les attributs de beauté chez celui qui commande. La vérité, le Très-Haut, dit un guide pour les pieux. Et nous avons dit que la guidance est la guidance d'Allah. Car c'est lui qui a défini le but de la création et nous a montré le chemin qui y mène. Ainsi, le fait que Dieu soit celui qui a défini ce qui est requis et nous a montré le chemin pour y parvenir est le comble de la bénédiction. Parce qu'il ne nous a pas laissé définir notre objectif ou le chemin pour y parvenir. Il nous a donc épargné la misère à laquelle nous serions exposés en termes d'erreur et d'avoir raison en raison de nos connaissances limitées, de sorte que nous serions malheureux et entrerions dans des épreuves et marcherions sur des chemins, puis découvririons que nous avons perdu notre chemin, alors nous nous tournerions vers un autre chemin qui est plus égaré et plus misérable. Et ainsi, nous trébuchons sans rien accomplir. Et Dieu Tout-Puissant a voulu nous épargner tout cela, alors il a révélé le Saint-Coran. Un livre qui guide l'humanité et nous indique les chemins les plus courts pour éviter le châtiment et la colère de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant a dit, un guide pour les pieux.
Autrement dit, ce Coran est un guide pour tous. Ainsi, quiconque veut éviter le châtiment et la colère de Dieu trouvera en lui le chemin qui lui permettra d'atteindre cet objectif. La guidance de Dieu Tout-Puissant s'adresse à tous. Puis, il a désigné ceux qui croient en lui par une autre guidance, celle de les aider dans l'obéissance. Il y a donc une guidance de Dieu pour toute sa création. Il les guide, gloire à lui, et leur montre le droit chemin. Voici la guidance de l'indication, c'est qu'Allah guide toute sa création vers le chemin de son obéissance et du paradis. Lisez les paroles du Très-Haut. Et quant aux Tamuds, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Alors la vérité, gloire à lui, le Très-Haut, les a guidés vers le chemin de la guidance, mais ils ont aimé le chemin de l'égarement et de la désobéissance et l'ont suivi. Voici la guidance de l'indication. Quant à la guidance du secours, dans ses paroles, gloire à lui, et ceux qui sont guidés, il les augmente en guidance et leur donne leur piété. Et voici la guidance du secours. Cela n'est valable que pour ceux qui croient en Dieu, suivent son chemin, acceptent sa direction et agissent en conséquence. Et Dieu Tout-Puissant n'aide pas ceux qui rejettent de sa direction, mais les laisse plutôt s'égarer et souffrir. Français. Quand nous lisons le Saint-Coran, nous constatons qu'Allah, le béni et l'exalté, dit à son prophète et messager, sur lui la bénédiction et la paix d'Allah. En vérité, vous ne guidez pas qui vous aimez, mais Allah guide qui il veut. Ainsi, Dieu Tout-Puissant a nié que son messager, sur lui la bénédiction et la paix d'Allah, soit un guide pour qui il aime. Mais la vérité dit à son messager, sur lui la bénédiction et la paix d'Allah, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Alors comment cette différence se produit-elle lorsque l'orateur est Dieu? Nous disons, lorsque vous entendez ces versets, sachez que la direction est distincte, ce qui signifie que ce qu'il a nié n'est pas ce qu'il a affirmé. Ainsi, lors de la bataille de Badr, par exemple, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, prit une poignée de cailloux et les jeta au visage de l'armée de Quraysh. Le Saint-Coran aborde cet incident et dit « Et vous ne jetiez pas quand vous jetiez, mais c'est Allah qui lançait. » La négation de l'événement et sa confirmation dans le verset lui-même. Comment le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a-t-il lancé, même si Allah Tout-Puissant a dit « Et vous n'avez pas lancé ?» Nous disons que dans ce verset, la direction est distincte. Celui qui a lancé était le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mais celui qui a livré les cailloux à toute l'armée de Quraysh pour frapper chaque combattant était la puissance d'Allah Tout-Puissant. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, n'aurait pas pu lancer une poignée de cailloux qui aurait pu atteindre toute l'armée des infidèles, mais c'est la puissance de Dieu qui a fait que ce caillou a touché chaque soldat de l'armée. Des Français, quant aux paroles d'Allah Tout-Puissant à son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et certes, tu guides vers un chemin droit. C'est une guidance directe, c'est-à-dire que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en transmettant le Coran et en expliquant la méthode d'Allah, a guidé tous les gens vers le chemin droit et le leur a expliqué clairement. Et la parole du Tout-Puissant, en vérité, vous ne guidez pas qui vous voulez, mais Allah guide qui il veut. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas guider les cœurs, car Allah, le Tout-Puissant, est celui qui guide les cœurs et augmente leur guidance et leur foi. C'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, en a fait une question de foi générale dans sa parole, dit, en vérité, la guidance est la guidance d'Allah.
Le Saint-Coran apporte donc des conseils et des indications à ceux qui veulent placer un bouclier entre eux et la colère et le châtiment d'Allah.